Bonjour et bienvenue sur No Coders, la chaîne YouTube dédiée à l'apprentissage des technologies au code. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne bien sûr, et à la partager. Merci beaucoup. Aujourd'hui, au programme, je vais vous montrer comment créer une application d'inspection en moins de 10 minutes. La vidéo sera composée de deux parties, donc la première où je vous décrirai le cas d'usage et ses avantages, la seconde partie où je vous ferai une démo et je vous montrerai comment créer cette application Power Apps. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez hop, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment digitaliser vos outils pour vos interventions terrain. En effet, dans de nombreux domaines d'activité, nous avons des agents qui se rendent sur le terrain pour réaliser des prestations, ou tout simplement qualifier un besoin client. Mais aujourd'hui, la plupart de ces agents utilisent seulement des outils papier. Ils réalisent des fiches papier quand ils sont sur le terrain. Une fois rentrés au bureau, ils vont là remplir un Excel ou donner cette fiche à une autre personne, qui va elle, à son tour, rentrer ces données dans un fichier Excel. Ici, mettre en place une solution digitale va apporter trois avantages majeurs. Le premier, c'est un gain de temps. En effet, en évitant la double saisie, vos agents seront beaucoup plus productifs. Ensuite, vous allez économiser énormément d'argent, car l'utilisation d'un outil digital va vous permettre de réduire le risque d'erreur, et donc d'optimiser les interventions de vos agents sur le terrain. Enfin, le dernier avantage majeur va être l'augmentation de la satisfaction de vos clients, en mettant en place des outils digitaux. Vous êtes plus réactif lorsqu'un de vos clients a des problèmes, car vous pouvez accéder plus rapidement et plus facilement à l'information, et donc mettre en place les moyens nécessaires pour augmenter sa satisfaction. Ok, donc déjà commençons par se connecter à Power Apps. Donc il existe deux moyens. Donc le premier, c'est de passer par votre navigateur. Donc, vous avez juste à taper Power Apps et ce sera le premier lien. Deuxième façon de faire, ce sera via Office. Donc là aussi, vous allez sur votre navigateur, vous pouvez taper Office 365 par exemple, et vous connecter à votre portail Office. Donc vous allez sûrement devoir vous authentifier. Voilà. Et donc en haut à gauche, vous avez la liste de toutes les applications Office. Donc vous pouvez cliquer et cliquer sur Power Apps pour vous connecter au portail Power Apps. Donc voici les deux façons de faire. Donc je retourne dans mon portail Power Apps et je vais vous montrer un petit peu le dataset qu'on va utiliser. Donc je me connecte sur OneDrive. Je vais cliquer sur Book, donc qui est mon dataset d'inspection. Donc c'est un fichier Excel, comme vous pouvez le voir, avec le nom des clients, les adresses, les téléphones et la référence client. Donc voilà, c'est le dataset qu'on va utiliser. Donc je reviens dans Power Apps et j'ai plusieurs façons de faire pour commencer une application. Aujourd'hui, on va commencer à partir d'une source de données. Donc on va utiliser une source de données Excel. Donc je clique sur la source de données Excel. Et je vais devoir créer ma connexion à OneDrive parce que mon fichier Excel est hébergé sur OneDrive, donc je vais utiliser le connecteur OneDrive. Donc parmi la liste dont on va me proposer, je vais sélectionner OneDrive for Business. Donc là, Power Apps va se connecter à OneDrive, je vais choisir Books, donc mon fichier Excel. Ensuite, Intervention, ma table qui contient l'ensemble des données sur mes interventions. Donc là, Power Apps va créer trois écrans. Donc le premier écran va être le browse screen, donc qui va montrer l'ensemble de mes inspections. Le deuxième, le detail screen, va lui faire le détail sur un des écrans. Et enfin, l'edit screen qui va me permettre d'éditer un écran. Donc là, je vais cliquer sur le bouton thème en haut et vous voyez l'ensemble des thèmes qui sont à ma disposition. Donc si je clique par exemple sur le thème Lavender, ça va automatiquement mettre à jour le thème dans mon application derrière. Ensuite, je vais pouvoir naviguer d'écran en écran. Donc par exemple ici, je suis revenu sur l'écran en browse screen. Maintenant, je vais aller sur mon edit form, comme vous pouvez le voir, et je vais mettre un petit peu d'ordre dans les champs qui sont représentés à l'écran. Donc je vais pouvoir faire du glisser-déposer pour changer un petit peu l'ordre des champs. Donc entre agent, client, durée d'inspection, voilà. Donc je vais pouvoir par exemple mettre le champ client en haut. Ensuite, je vais mettre le champ référence client lui aussi en deuxième position. Et vous voyez que derrière, mes champs, mon application est modifiée dynamiquement.
Voilà, pareil pour l'adresse, je vais la remonter, ainsi que le téléphone, je vais le mettre aussi un petit peu plus haut pour que ce soit plus facile pour mes utilisateurs. Donc maintenant, je vais vouloir changer le type de mes données. Puisque mes champs type d'inspection et agent, je veux là mettre une liste déroulante pour que mes utilisateurs puissent choisir entre une liste d'agents ou une liste d'intervention, et pas leur laisser le champ libre pour rentrer du champ texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le champ agent et je vais cliquer sur Control Type. Je vais changer le type du contrôle de Edit Text à Allowed Values. Ensuite, je vais faire la même chose sur le champ inspection. Donc encore une fois, je vais cliquer sur Control Type et Allowed Value. Ok, maintenant que c'est fini, je vais devoir indiquer à mon champ agent et à mon champ type d'intervention où récupérer la liste des agents et la liste des types d'intervention. Pour ce faire, point très important, il faut bien cliquer sur la liste déroulante à l'intérieur de la data card et non pas sur la totalité de la data card, comme vous le voyez à l'écran. Une fois que c'est fait, je vais en haut et je vais supprimer tout ce qu'il y a dans la propriété items. Donc là, le parent.allowedValue. Je vais supprimer ce qu'il y a dedans pour déverrouiller le champ type d'intervention. Et là, à droite, je vais sélectionner la source de données intervention. Donc c'est la source de données qu'on a utilisée, donc c'est notre fichier Excel. Et en value, je vais lui indiquer type d'intervention. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez voir que j'ai déjà directement mes types d'intervention qui ont été chargés. Donc je vais faire la même chose pour agent, donc je vais là encore cliquer sur la data card qui est en relation avec l'agent, je vais supprimer la propriété items, enfin le contenu de la propriété items, et ce qui va rendre libre sur la droite le champ items, et je vais pouvoir sélectionner la source de données intervention, et en value, je vais choisir agent. Ok, donc vous avez vu que ça nous a créé deux erreurs. Donc ça nous a créé deux erreurs parce que le type n'est pas le bon. Le type de données attendu n'est pas le bon. Donc on va aller modifier cela pour avoir le bon type de données. Donc je vais cliquer sur l'erreur du type d'intervention. Donc ça va me sélectionner, donc ça va m'indiquer où est l'erreur. Donc en haut c'est sur ma data card. Et je vais remplacer le datacard.selected.value par selected.type d'intervention. Parce que finalement ce qu'on veut, c'est un type d'intervention et non pas une valeur. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour l'agent. Donc je vais enlever le point value pour le point agent. Donc là, je vous montre une autre façon de faire. Donc ce que j'aurais pu faire, c'est encore une fois enlever tout ce qu'il y a dans la propriété items de ma data card et mettre mes choix sous cette forme, un petit peu de formule ou de liste. Donc là, je remplace mes agents par mes types d'intervention. Voilà. Et là, ça va aussi me donner, ça va me créer une liste déroulante voilà, que j'aurai indiqué. Donc l'avantage de la première option, c'est que ça peut être dynamique en fonction des agents, en fonction des données que vous allez ajouter aussi dans votre Excel. Alors que là, si vous voulez rajouter des éléments dans votre liste, vous allez devoir à chaque fois les ajouter depuis votre application. Donc là, pour finir, je vais aller changer la durée d'intervention, donc la représentation des données sur la durée d'intervention, parce que là on est sur un type edit number, un contrôle type edit number, et je vais pouvoir mettre un slider, donc pour que ce soit plus facile pour mes utilisateurs pour rentrer la durée d'intervention. Ok, donc ça c'est fait. Je vais retourner sur mon browse screen. Donc là, je vais vouloir changer un petit peu la disposition des éléments. Et donc du coup, au lieu d'avoir la durée d'intervention dans mon body, c'est-à-dire mon troisième champ dans ma galerie, je vais vouloir que ce soit le type d'intervention. Comme ça, ce sera plus facile pour mes agents voilà, pour repérer leurs interventions. Donc c'est là que ça devient super important et c'est là que je vais vous donner un petit peu l'astuce qu'il faut avoir. Donc à gauche, vous allez devoir cliquer sur le petit symbole de base de données. Donc ça va vous permettre d'afficher toutes les sources de données qu'il y a dans votre application. Donc là, vous pouvez voir la source de données intervention. Donc c'est ma source de données via mon fichier Excel qui stocke mes interventions.
Donc il se peut que parfois, si vous faites des modifications par exemple sur votre fichier Excel, donc vous rajoutez une colonne par exemple, ou vous changez par exemple le type de données d'une colonne, il se peut que la mise à jour ne se fasse pas automatiquement. Et donc du coup, vous allez pas, enfin il y a un champ colonne par exemple, enfin une colonne qui va vous manquer. Par exemple, si vous rajoutez, je sais pas moi, mais une colonne date de fin d'intervention, il se peut que vous ne la voyez pas dans votre application. Donc à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, il faut juste aller sur le symbole de base de données, sur votre source de données et la rafraîchir. Donc voilà, donc ça c'est une astuce importante parce qu'on peut perdre des fois pas mal de temps à se demander pourquoi il manque un élément dans notre fichier Excel. Et donc en fait, il faut juste aller rafraîchir votre source de données. Donc voilà, donc ça c'est très important, gardez-le en tête. Donc je vais retourner dans mon écran de détail, et donc vous pouvez voir là que je vais encore mettre un petit peu d'ordre dans les éléments de mon formulaire détail. Donc je vais aller mettre par exemple l'agent en bas, je vais remonter le client, la référence je vais la mettre en haut. Donc voilà, donc je vais mettre un petit peu la même disposition que dans mon écran d'édit, mais cette fois-ci pour mon écran de détail. Voilà, donc c'est ce que je fais. En haut à droite, vous allez pouvoir cliquer sur le petit triangle, donc c'est le petit symbole play qui va vous permettre de jouer votre application. Voilà, donc si vous voulez voir le comportement de votre application avant de la distribuer à vos utilisateurs, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, vous allez pouvoir aussi rechercher en haut des utilisateurs par exemple par leur prénom, ajouter un client, donc c'est ce que je vais faire tout de suite, donc Michel Durand. Je vais pouvoir ajouter une référence, un numéro de téléphone, une adresse, et je vais choisir l'agent qui a effectué l'intervention. Donc là, Alexandra, et le type d'installation, on va mettre une réparation. Et je vais pouvoir aussi ajuster la durée d'intervention et valider. Donc notre intervention a été ajoutée à notre liste d'intervention, et je vais pouvoir aussi trier, par exemple, par le nom, par la date de création, la liste des interventions qui me sont affichées dans mon application. Donc là, on va passer à la dernière étape. Donc la dernière étape, c'est celle qui consiste à aller ajuster les paramètres de votre application. Donc par exemple, la couleur, le logo de votre application. Donc là aussi c'est important pour donner de la visibilité à votre application. Donc si vous voulez qu'elle soit en lien avec une charte graphique par exemple, voilà, c'est des éléments qui peuvent être assez intéressants à paramétrer. Donc pour ce faire, vous allez cliquer en haut à gauche, vous allez cliquer sur paramètres. Et donc voilà, vous allez pouvoir par exemple choisir une petite loupe comme symbole de votre application. Vous allez pouvoir changer la couleur de votre application et ainsi de suite. Enfin, l'ultime étape, une fois que vous avez joué votre application et mis à jour certains paramètres, ça va être de nommer dans votre application. Donc moi je vais l'appeler app intervention. Sauvegarder votre application. Et ensuite la partager avec vos utilisateurs. Donc là, vous avez deux possibilités, soit nommer les utilisateurs un à un, comme je vais le faire au début, donc là, comme utilisateur 1. Vous pouvez aussi les mettre en owner ou co-owner, donc en propriétaire ou copropriétaire. Donc si les personnes sont copropriétaires, ils vont pouvoir avoir le droit de modifier votre application. Donc si c'est seulement des utilisateurs, je ne vous conseille pas de les mettre copropriétaires. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de partager votre application à toute votre organisation. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à partager la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, si vous avez des idées de sujets pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous encourage énormément à toujours produire du contenu de qualité. Et n'oubliez pas, surtout plus important, de créer des solutions innovantes à vos problèmes du quotidien. Allez, salut!